Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne. On est un couple de 30 ans, Kevin et Cassandra. Nous avons créé cette chaîne pour partager nos aventures avec nos amis et notre famille, et vous aussi. On est passionné de voyage et de liberté. On voyage partout avec notre camping-car à la découverte de magnifiques paysages et endroits de paradis sur cette terre et découvrir des capitales. Alors abonne-toi pour découvrir avec nous. Bon visionnage les amis, à bientôt. Light a candle or curse the dark. It's all the same to me. Start a fire, drown. Salut les amis. Salut. Salut. Alors là on va vous faire une vidéo spéciale les pays les moins chers que nous avons visités, donc on peut parler en connaissance de cause. Donc c'est pas spécialement dans l'ordre, hein. Après on va vous mettre mon pays de cœur qui est l'Espagne. Donc l'Espagne c'est pas le moins cher de ce qu'on a fait, mais ça reste quand même entre 25 et 30% moins cher que la France. C'est avantageux sur le carburant parce qu'en général il y a quand même on va dire il y a quand même entre 35 et 40 centimes d'écart déjà sur le carburant. Le légume, ils sont 50-60% moins chers qu'en France. Les cigarettes sont moitié prix. L'alcool, elle est moins chère. L'alimentation générale, elle est moins chère. Ça fait bon vivre de ne pas mettre de chauffage parce que il fait chaud toute l'année quand vous descendez dans l'Andalousie, par exemple dans le sud de l'Espagne. Les paysages sont magnifiques. C'est ça aussi qui fait que l'Espagne est number one, en sachant que c'est quand même un des pays qui contient le seul désert d'Europe. Il se trouve en Espagne. Et tous les Far West des films qu'on croit que c'est dans les États-Unis, il y en a plein qui viennent en Espagne. Ça leur coûte moins cher de produire des films là-bas, à Tabernas, par exemple, le désert de Tabernas, qu'aux États-Unis par exemple. Donc ça, pas beaucoup de monde le savent, mais il le sait. Mais il y a tout, il y a de la montagne, il y a la mer, il y a tout. Ouais. C'est magnifique. Et ça reste super abordable pour voyager. Et c'est pas très loin de la France. Donc carburant est moins cher. C'est ce qui est une des plus grosses dépenses en camping-car, en sachant que c'est des véhicules qui consomment du carburant. Donc forcément c'est une des premières dépenses de nos voyages. Hein. C'est notre loyer. Voilà, c'est notre loyer ou nos locations. Ensuite on a mis le Portugal qui est un peu moins cher aussi que l'Espagne, mais il y a des fois des avantages en moins. Par exemple le gaz carburant est plus cher au Portugal. C'est un très beau pays, mais on va dire qu'il est petit, donc on a vite fait le tour. Ah, les Portugais, si t'entendais. Ah ouais, il y en a plein. Donc voilà. Ensuite, donc vraiment les pays des Balkans, c'est vraiment les pays les moins chers. Donc on va les citer, ceux qui sont vraiment les moins chers. Alors, ils ne sont pas dans l'ordre, mais il y a l'Albanie. En sachant que l'Albanie, le carburant est aussi cher qu'en France, mais sinon c'est quasiment 40 à 50% moins cher que la France. Pour un pays comme ça, je trouve que le carburant est vraiment très cher pour eux. Ils roulent beaucoup en mobilette hein, dans la capitale, dans les pays pauvres, enfin dans les endroits pauvres, mais après dans les endroits que c'est Progradac. Mais c'est surtout aussi du reste, là ils sont beaucoup en voiture, ils sont pas en mobilette, mais c'est moins pauvre, mais il y a des villes où c'est vraiment pauvre, ils n'ont pas les moyens d'avoir une voiture à cause du carburant, vu que le SMIC il est qu'à 350 euros. Je crois qu'on l'a vu même une fois, 1,80 pour l'Albanie c'est très cher. Oui, 1,80, c'est ça. Déjà pour nous c'est cher. Il est au même prix qu'en France, dans un pays, voilà. La Macédoine du Nord, ça vaut le coup, le gasoil est vraiment pas cher, il est un peu moins cher que l'Espagne. 1,18 €, des fois un peu même moins, hein, vous l'avez même moins d'1 €, mais ça dépend de la période, à quel moment de l'année, voilà. C'est 50%, 53% moins cher que la France, c'est vraiment pas cher, on va pas tout détailler, mais c'est 2 € le paquet, ou vers même moins, des fois, ça dépend quelle marque de cigarette vous prenez là. Ensuite on a la Bulgarie qui est vraiment pas cher, un pays qui fait partie de l'Europe parce que les deux pays que je viens de citer, l'Albanie et la Macédoine du Nord, sont sur le continent européen mais ne font pas partie de l'Europe, de l'Union européenne.
La Bulgarie est rentrée dans l'Union européenne en 2007 avec la Roumanie, donc ces deux pays-là, ils sont vraiment pas chers non plus. Donc la Bulgarie est moins chère que la Roumanie. Vous avez la Bosnie-Herzégovine qui fait pas partie de l'Europe avec le Monténégro qui est vraiment pas cher aussi. Vous avez la Croatie qui fait partie de l'Europe et qui sont rentrés en euro depuis cette année, là, depuis janvier. Les prix ont dû augmenter un tout petit peu, je pense. Parce qu'ils sont passés en euros, c'est sûr, ça a augmenté avant. Oui, parce qu'il y a des trucs qui faisaient genre 1 euro. 1,30 € avant en CUNA, c'était. Ils vont mettre à 1,50 € maintenant les magnettes. Donc ça a dû, à mon avis, on va arrondir, donc c'est sûr. Que ça fait comme nous en France avec le franc, ils ont arrondi. Voilà, au plus gros. Au plus gros, bien sûr. Oui. Donc la Croatie, c'est un beau pays aussi, ça vaut le coup de le voir, mais c'est un peu compliqué de stationner. Donc nous, on n'a pas de problème parce qu'on a notre scooter, donc on peut se garer plus loin. Donc c'est pour ça que nous, on vous a déjà dit dans une vidéo que le scooter, il est indispensable. On le redit bien, il est indispensable en voyage. Ça permet de pouvoir, des fois, quand on veut pas être en ville ou quoi que ce soit, ou même qu'il n'y a pas de place, on peut se mettre à 30 minutes dans un champ. Et puis il y a moins de chances qu'on nous vole un scooter qu'un vélo, par exemple. Et c'est plus comme sécurisé avec tout ce qu'on a maintenant. Et puis on peut prendre des grandes routes qu'on pourrait pas en vélo. Voilà, comme on se garde des fois vachement loin, des fois on a 10-15 km, en scooter c'est réglé en 2 minutes. Quand en vélo vous perdez votre après-midi à faire l'aller et retour, ça fait 30 km, donc c'est pas la peine. Donc voilà, donc sinon je sais plus de quoi en parler. Donc la Croatie, c'est très joli, ça vaut le coup d'aller le voir, mais on conseille d'aller voir hors saison. Parce que moins cher les lacs, les activités qui sont à faire là-bas. Ensuite, on a fait la Grèce qui est aussi pas chère. C'est très joli. Par contre, par expérience, il n'y a pas les maisons bleues avec les toits bleus, c'est dans les îles. Mais Athènes, c'est très joli. Thessalonique, Chalcidique qu'on a fait. On a fait les gorges de Vikos dans le nord de la Grèce en sortant de l'Albanie. C'est magnifique aussi. C'est vraiment pas cher, vous pouvez manger des restaurants, enfin c'est vraiment aussi pas cher. Ensuite vous avez les pays un peu plus nordiques, donc la Pologne qui est pas chère, à peu près une 35% moins cher que la France. Vous avez la Slovénie aussi, qui est pas cher et pas très loin. Et c'est mignon malgré qu'ils sont pas trop connus, mais voilà, on connaît pas trop la Slovénie, c'est un petit pays qui est mignon. Vous avez la Hongrie qui est magnifique à visiter, la capitale. Vraiment, c'est une capitale qu'on a vraiment adorée et qui fait partie de nos capitales préférées au niveau de l'architecture. C'est vraiment magnifique. Vous avez Andorre. Alors, on l'a dit, rien n'est dans l'ordre, mais c'est encore même moins cher que l'Espagne. Mais bon, c'est vraiment petit. Alors, vous avez vachement envie de faire le tour et puis voilà. C'est vrai, quand on y va, c'est vraiment pour acheter des trucs. Après, vous avez encore dans les pays nordiques, vous avez, enfin nordique c'est en dessous de la Pologne, mais c'est en haut de la Hongrie, donc vous avez la Slovaquie qui est un peu moins cher que la France. Après, nous on n'aime pas trop la Slovaquie, on n'a pas accroché. Pour nous, ça ressemble un peu à la France. Et puis la capitale qu'on a visitée, Bratislava, c'est pas spécial. On a fait 2 fois qu'on y va, on vient de la traverser de long en large, on a même dormi là-bas. Dans l'autre sens, c'est pas, voilà. Ensuite. On arrive au 18e pays. Ah non, on en a oublié un. On en a oublié un, c'est la Turquie. Bon, ça fait pas partie de l'Europe non plus, ça fait partie de l'Asie. Vraiment pas cher, ça vaut vraiment le coup de la visiter, ça vaut vraiment le coup d'y aller. C'est vraiment pas cher, vous faites des sacrées affaires sur les habits, c'est 60 à 70% moins cher que la France, même 80% à des moments sur des articles ou sur la bouffe, c'est vraiment pas cher. Hein. Vous mangez un restaurant ou un kebab pour 4 euros, 5 euros un restaurant pour une personne, c'est vraiment pas cher. Après, on vous met la Serbie qui est pas trop chère, qui est jolie, la capitale Belgrade aussi. Et en dernier, bon, c'est pas spécialement le dernier, hein, on a dit, on n'a pas vraiment mis dans l'ordre, mais c'est la République tchèque. Alors, on essaye de tous me remémorer ce qu'on a fait, c'est pas évident. C'est du voyage de l'année dernière pour ceux qui tombent que sur cette vidéo là. On avait fait un voyage aussi l'année dernière. Voilà, donc c'est très joli. La capitale c'est Prague. Ouais, par contre, c'est un pays qui est blindé de radar pour le coup. On avait fait une vidéo spéciale juste avant. C'est là-bas que je me suis fait c'est là-bas qu'elle s'est fait flasher d'ailleurs.
Donc après, les pays les plus chers, et ben forcément il y a la France, mais c'est pas le number one. Hein. Il y a la Belgique qui est 3% plus cher que la France, la Hollande qui est 9% plus cher que la France, l'Allemagne aussi qui est 9% plus cher que la France, l'Autriche, je ne sais plus de mémoire, mais elle est plus chère de 5 ou 6% de plus que la France aussi. Donc l'Autriche est chère, et l'Italie c'est 3% plus cher, moins cher que la France, mais je l'ai mis avec parce qu'elle fait partie des pays chers en fait. Hein. C'est pas un pays qui est avantageux. Vous allez payer un peu moins cher en France sur le tabac, mais pas grand chose. Ouais, mais on voit pas trop de différence. 3% c'est que dalle. Et puis en plus de ça, les routes, on en a déjà parlé, on va pas parler de l'Italie. On a déjà fait un résumé de l'Italie, donc si vous voulez la retrouver sur nos vidéos, ben, vous allez un peu plus bas sur notre chaîne dans vidéo, elle y est, et on explique tout sur l'Italie, sur notre voyage en Italie qui a duré une bonne semaine. Donc voilà les amis, ben, je pense qu'on a tout dit dans cette vidéo. Donc si vous avez des questions, ben, vous les posez dans les commentaires, et si vous voulez avoir des réponses à vos questions, vous allez aussi regarder nos vidéos et vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même des paysages et des prix, parce qu'on les filme de temps en temps, on explique, on fait voir, qu'on filme notre nourriture, on vous explique le prix qu'on a payé, la monnaie qui change, etc. Donc voilà les amis, ben on vous dit bonne journée, bonne soirée pour ceux qui regardent la soirée, hein. Nous on est le soir là. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas surtout, la liberté commence par le voyage. Salut.